parce que vous étiez abonné à cette chaîne il y a quelques mois, quelques années de cela. Mon activité sur YouTube jusqu'à présent se résumait à des montages sur le football et plus précisément sur le Paris Saint-Germain. Pour vous expliquer qui je suis et le nom de cette chaîne, Rencontre débridée, eh bien il faut savoir que j'écris des articles, des chroniques sur internet concernant l'actualité générale du football. J'ai donc ouvert un blog à ce nom et sur lequel je partage mes écrits. À côté de cela, il m'est arrivé justement de tourner quelques vidéos et de les publier sur une chaîne YouTube du même nom que ce blog. Mais voilà, faute de temps et d'implication aussi, je me suis rapidement arrêté de faire cela. Et c'est donc parce que l'envie me revient que je tourne cette petite vidéo introductive. Et je me suis dit, à l'aube de proposer de nouveaux contenus, pourquoi ne pas le faire sur cette ancienne chaîne qui avait déjà quelques vues à son actif, plutôt que de repartir de nouveau de zéro. Alors voilà, à ceux qui s'étaient abonnés à l'époque, s'ils sont toujours actifs uniquement pour voir du contenu sur le PSG, ce ne sera plus forcément le cas. Ce que je proposais sur Rencontre débridée, outre les chroniques donc, c'était des présentations de maillots. J'ai en ma possession une grande collection de maillots de foot que je fais grandir depuis tout petit. Et ce que j'aime à travers ces maillots, c'est à chaque fois raconter une histoire, raconter ce qu'il évoque pour moi. Alors pour commencer, sans plus attendre, et pour ne pas trop dépayser ceux qui à l'époque regardaient les vidéos du PSG, eh bien je vous présente ce premier maillot. Il s'agit du maillot du Paris Saint-Germain de la saison 2002-2003. Et il est floqué Ronaldinho, le numéro 10 de l'époque. Ce serait vous mentir que de dire que je supportais déjà le PSG à cette époque. Ce fut le cas dès la saison suivante. Mais voilà, quel que soit le club que vous supportez, vous avez forcément pris le temps de vous intéresser à l'histoire de votre club, plus ou moins récente. Et l'histoire du PSG, bien avant l'arrivée des Qataris, c'est notamment ce joueur-ci. On connaît tous le fantasque joueur de Barcelone, le Ballon d'Or catalan, mais il y avait un avant. Cet avant, c'est au PSG qu'il s'est construit. Ronaldinho n'a joué que 2 ans au PSG, et ce maillot correspond à sa 2e saison dans la capitale. 2 années qui sont marquées par beaucoup de coups d'éclat, mais aussi par quelques problèmes internes. Ces difficultés, elles furent principalement liées à la relation qu'entretenait Ronaldinho avec son entraîneur de l'époque, un certain Luis Fernandez, un homme très connu du club de la Porte de Saint-Cloud, puisqu'il fut notamment l'entraîneur qui a mené le PSG à sa seule et unique Coupe d'Europe à l'heure actuelle, à savoir la Coupe des Coupes de 1996. Mais voilà, entre Luis et Rony, ce ne fut pas toujours l'amour fou. Fernandez reprochait au génie brésilien son inconstance et ne voyait pas forcément son 11 de départ aussi équilibré avec que sans lui. Mais l'histoire de Rony à Paris, ce n'est pas que ce conflit, loin s'en faut. C'est surtout des images incroyables, inoubliables, celles qui forgent l'histoire d'un club. Il y a d'abord cette fameuse percée à Guingamp, où il élimine toute la défense avant de finir l'action d'un piqué astucieux. Et puis, il y a surtout son rôle prépondérant dans plusieurs classicos successifs. Lors de la saison 2002-2003, justement, Ronaldinho, tout fraîchement auréolé d'un titre de champion du monde avec la Seleção, marche sur Marseille. Que ce soit à l'aller, au Parc des Princes, où il marque un doublé et gratifie le parc de gestes incroyables. Ou au retour, au Vélodrome cette fois, où ses buts, vous les avez déjà vus, forcément. Ronaldinho marque les esprits et inscrit son nom sur la légende du Classico. Des images comme celle-ci, il y en a eu plein lors du passage de Ronaldinho à Paris. Mais malheureusement, on pourrait croire, tout cela n'a abouti sur aucun titre remporté par le club. Alors, dans un football, on pense trop souvent que seul le palmarès reste. J'ai un message à faire passer. Il est justement de dire que non, le football n'appartient pas seulement à ceux qui s'inscrivent dans les palmarès, ceux qui remportent des titres. Il y a aussi dans le football, et c'est pour ça qu'on aime tant ce sport, une part importante liée à l'émotion, au souvenir. C'est pour ça que des joueurs qui n'ont pas forcément remporté moult titres avec leur club s'inscrivent quand même dans leur légende. Je veux dire, les saisons sont légion, et certes, Ronaldinho a finalement tout gagné ensuite à Barcelone. Mais au Parc des Princes, ce qu'on a retenu, c'est ce jeune Brésilien au sourire contagieux et à la vista incroyable. Et ça, c'est pas une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, un championnat en plus qui l'aurait renforcé.
Donc voilà, c'est ce qui me chiffonne un petit peu quand j'entends de la part de beaucoup d'acteurs du football que seuls les titres restent à la fin d'une carrière. Rony s'inscrit dans la lignée déjà très grande des Brésiliens du Paris Saint-Germain. Il y retrouve des joueurs comme Rai, Leonardo, Valdo et verra quelques années plus tard la nouvelle génération parisienne incarnée par Thiago Silva ou Neymar suivre sa lancée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à vous désabonner si finalement ce type de contenu ne vous plaît pas. Et donc vous l'aurez compris, la prochaine vidéo ne concernera pas le Paris Saint-Germain. Merci.